et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello! Aujourd'hui, je voulais vous parler de la responsabilité. Parce que c'est un thème pour moi qui est crucial si on veut se guérir des compulsions. En tout cas, pour les personnes qui souhaitent que je les aide ou qui viennent à moi, je vois celles qui s'en sortent, c'est celles qui prennent responsabilité de leur guérison et qui ne se trouvent pas d'excuses de pourquoi elles n'ont pas fait les choses et de l'influence justement de l'extérieur. Peut-être que vous avez remarqué ou non, mais je parle rarement de l'influence des régimes, de ce que la société veut pour nous, de la grossophobie, bref, de tous ces thèmes-là que, honnêtement, et peut-être que ça va déplaire à certaines personnes d'entendre ça, mais moi, ça me parle pas du tout. Parce que de toujours rejeter la faute sur l'extérieur, oui, mais c'est parce que la société, oui, mais c'est parce que les gens sont grossophobes ou peu importe, pour moi, le problème, il vient pas de là du tout. C'est comme quand on parle d'égalité homme-femme, toutes ces choses-là. Je ne dis pas qu'on soit d'accord. Je ne dis pas que tout ça, ça n'existe pas. C'est juste qu'il y a un moment donné, je trouve que c'est important, c'est même nécessaire de prendre sa propre responsabilité par rapport à ce qui se passe dans notre vie. Dans tous les thèmes que je viens de vous citer, vous avez soit le choix de vous dire « oui, mais bon, le marketing ». Alors, je ne dis pas, par exemple, le marketing dans l'alimentation, ils sont très, très doués, ils sont super forts. Parce que, par exemple, à la télévision, ils vont vous montrer que de manger du Nutella, c'est quelque chose de génial, c'est des familles qui sont belles, bienveillantes, il y a beaucoup d'amour dans ces familles-là. L'image qu'elles renvoient, elles sont puissantes, c'est hyper fort. Par contre, soit vous pouvez vous dire « bon, ben voilà, moi je suis un petit mouton, j'ai pas de chance, alors vu qu'ils mettent ça à la télé, alors bon, moi j'y crois et puis du coup je vais le faire, alors c'est de leur faute. » Ou soit on peut se dire, bon bah ok, ils montrent ça à la télé, je vois le message derrière, c'est très joli le message qu'ils renvoient, bien joué, c'est très bien joué, bravo, effectivement, quand je regarde ça, ça me donne envie, ça me donne une image qui me donne envie. En revanche, moi j'ai le pouvoir sur mon cerveau de lui faire savoir que tout ça, c'est du leurre, que c'est pas vrai et que je vais pas me laisser emporter là-dedans. Et que non, de manger du Nutella, ça va pas faire que je me sens bien, ça va pas faire que dans ma famille c'est beau, que j'apporte plus d'amour à mes enfants ou que je leur fais vivre un beau moment parce que je leur fais manger ça. Et c'est pareil quand on se dit oui avec l'influence d'Instagram, les fit girls, voilà, ça fait qu'on se sent mal dans notre peau, ce qui est totalement vrai, c'est entièrement vrai. Par contre, vous avez le choix de continuer à regarder ça sur Instagram et de vous sentir mal, ou alors d'aller regarder des choses magnifiques qui sont publiées, comme, je sais pas, la nature, les animaux, peut-être les bébés, je sais pas, un truc qui vous fascine, que quand vous regardez, ça vous remplit le cœur, plutôt que passer votre temps à regarder des choses qui vous font du mal. Bien entendu, il faut avoir cette conscience et c'est bien et c'est pour ça que j'en parle dans ce podcast. Je prends un peu un risque, mais je me dis que enfin j'ai envie d'oser dire vraiment ce que j'en pense véritablement. Parce que je trouve dommage de voir autant de gens qui se trouvent des excuses et finalement qui passent à côté de leur vie parce que c'est toujours de la faute de ce qui se passe à l'extérieur. Pour en revenir aussi à ce que je disais par rapport à la grossophobie ou par rapport à l'inégalité des femmes, c'est juste un exemple, qu'on soit bien d'accord, mais c'est juste de vous rendre compte que si vous vivez ça, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a une blessure en relation à ça. Je vais m'expliquer un peu mieux. Ce que j'enseigne aux personnes que j'accompagne, c'est que si dans notre vie, tout d'un coup, une personne nous fait une réflexion quant à notre poids, c'est pas de dire ouais, il est grossophobe, il est méchant, il est ci, il est ça. C'est de se dire ok, qu'est-ce que je pense encore de moi pour que quelqu'un se soit permis de me dire ça, ou pourquoi j'ai eu besoin d'attirer quelqu'un qui me dit ça. Alors bien sûr que c'est très très difficile d'oser se dire ça, puis de se dire qu'en fait ça vient de nous, tu dis non mais c'est horrible. Et puis on dit non parce que c'est l'autre, parce que si. Et même en fait, ce qui est fou, c'est de pas réaliser à quel point on a de l'influence sur ce qui se passe à l'extérieur. À quel point tout part de nous. Parce qu'en fait, c'est réaliser qu'on a une puissance mais infinie en fait. Que tout, on peut créer absolument tout dans notre monde intérieur. Mais autant ce qui est génial que ce qui est difficile et ce qui est désagréable qui va se créer dans notre vie. Mais on a le choix, soit de se dire, bah, j'en apprends quelque chose, je change quelque chose à l'intérieur de moi pour que ça ne m'arrive plus, ou soit je me plains, je me révolte. Bref, je crois toujours que c'est la société où je l'accuse et en fait, je m'en sors jamais. Et ça va de guerre en guerre et de haine en haine, au lieu de simplement se dire, tiens, quelle blessure se joue en moi? Qu'est-ce que je crois encore? Qu'est-ce qui se passe en moi que je pourrais changer pour que mon extérieur, ma vie, ma réalité change parce que j'ai changé ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je sais que quand vous allez entendre ça, vous allez dire: «Oui, mais bon, non, en quoi j'y peux moi si, je suis dans la rue et que quelqu'un me fait une réflexion sur mon poids?» Mais je vous garantis, moi depuis que j'ai commencé à comprendre ce phénomène, je me suis dit: «Honnêtement, si je marche dans la rue, que quelqu'un vient m'insulter,
Alors bien entendu, je vais pas l'adorer cette personne, mais à l'intérieur de moi, je vais quand même me dire: «Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai pour avoir créé ça?» Je ne m'accuse pas, mais je vais aller chercher, OK, c'est quoi encore mes blessures? C'est qu'est-ce que je crois encore de moi? Comment je vois la vie? Quelles sont mes croyances? Qu'est-ce que je ressens? Quelle émotion peut-être est encore bloquée là? Et puis la vie vient me montrer en miroir: «Tiens, tu as encore ça qui est coincé, tu as pas décoincé ça». À quel point peut-être moi-même je m'insulte à longueur de journée. C'est pareil avec l'alimentation, qu'on soit bien d'accord, pour pouvoir choisir ce qu'on mange, c'est important d'aller libérer les tensions et les émotions qui sont à l'intérieur. On n'y arrive pas là comme ça. Au même titre que quand on se fait insulter ou traiter de grosse et qu'on est mal dans notre corps, c'est super dur à vivre et c'est pas facile d'aller regarder à l'intérieur. Mais dès le moment où on va regarder à l'intérieur et qu'on se permet d'aller lâcher toutes ces émotions, tout ce qui est logé là-dedans, toutes ces vieilles mémoires pas cool qu'on a dû vivre, parce qu'effectivement, peut-être que enfant, on vous a dit des trucs pas sympas du tout, qui vous ont extrêmement blessé et du coup, vous en avez fait un discours qui est devenu normal. Mais du coup, vous vivez ça en permanence parce que tant que vous l'avez pas réglé depuis l'intérieur et que vous accusez le monde extérieur, ça ne changera pas. Je sais que c'est super dur à admettre et que c'est dur aussi d'aller faire face à ce qu'on peut ressentir à l'intérieur. Mais sincèrement, honnêtement, je remarque les personnes dans mes accompagnements qui se guérissent mais d'une manière incroyable ou qui ont des changements de vie mais juste miraculeux. C'est des personnes qui osent prendre responsabilité de ce qui se passe dans leur vie et à un moment donné de réaliser que tout ce qui se crée, y compris leur compulsion alimentaire, y compris le fait qu'elles sont attirées tout le temps par de la malbouffe, leur surpoids, tout ce qu'elles ressentent, peut-être même parce que des parents des fois ont été horribles avec. J'ai eu des personnes que j'ai accompagnées qui se sont fait battre par leurs parents. J'ai des personnes qui se sont fait abuser. J'ai des personnes vraiment qui ont vécu des trucs horribles. Mais en soi, elles en ont pris responsabilité et de se dire, OK, bah maintenant, j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça. Maintenant, je veux plus que ça arrive. Donc, je fais face aux émotions qui sont là et j'arrête d'accuser le monde extérieur ou de trouver des excuses de pourquoi je mange trop, pourquoi je mange de la caque parce que, oui, le marketing ou la diète culture ou je sais encore quoi. Non, elles prennent responsabilité. OK, je ressens ça à l'intérieur de moi. Et puis quand je leur dis, tu vois, regarde, il s'est passé ça dans ta vie parce que toi, tu as encore telle croyance ou telle sensation dans ton corps, elles me disent, ah ouais, waouh. Elles sont pas en train de dire, non, mais toi, tu comprends rien. Elles osent en fait aller regarder et affronter surtout ce que ça peut faire ressentir parce que c'est terrible, c'est hyper douloureux, c'est difficile, mais c'est vraiment difficile et c'est pas pour rien que autant de gens souffrent et que nos vies sont parfois difficiles et même moi là je vous partage tout ça, mais c'est pas pour autant que tout est facile, que je réussis sur tout. Il y a énormément de choses où je comprends pas et puis il y a des événements de vie justement qui m'arrivent en pleine figure, mais sauf que au lieu de les accuser, ou peut-être sur le moment je vais les accuser, pleurer un bon coup, mais rapidement, il faut se dire, OK, bah maintenant j'en prends responsabilité. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je dégage pour avoir attiré ça? J'ai une super anecdote qui m'était arrivée à vous raconter justement. C'est en voiture. Il m'était arrivé une première fois. Alors c'est moi qui ai reculé dans quelqu'un, mais j'ai explosé en larmes vraiment quand c'est arrivé. Et j'avais déjà bien remarqué qu'il y avait quelque chose là. C'était pas anodin cet événement. Mais j'ai continué ma vie comme je faisais là, voilà, sans rien changer, sans me remettre plus en question que ça, sans chercher plus loin. Ensuite, peut-être 2 semaines après, dans la voiture d'une amie, en plus qui n'était pas du tout ma voiture, on se fait rentrer dedans, mais super fort. Et là, tout d'un coup, je me suis dit: «Bon, réveille-toi si t'as pas envie qu'il t'arrive vraiment quelque chose», parce que la première fois, c'était rien, la deuxième, là, ça a tapé déjà bien plus fort et je me suis dit: «Si tu veux pas qu'il t'arrive quelque chose, réveille-toi, regarde qu'est-ce qu'il y a à changer, change ce qu'il y a à changer». Et puis j'ai cherché à l'intérieur, ça m'a pris du temps, c'est pas que ça a apparu comme ça, mais j'ai cherché, j'ai essayé de voir qu'est-ce que je faisais qui ne convenait pas et j'ai fini par trouver à quel point j'étais tellement dure avec moi et que d'une certaine manière, je me «frappais» entre guillemets, tellement j'étais dure avec moi dans la vie et les choses que je m'imposais et la manière de faire les choses. Vraiment, je me rentrais dedans littéralement. Et le fait que j'en prenne responsabilité, bah, oh, comme par magie, ça s'est arrêté et surtout, moi, j'ai senti dans mon corps à l'intérieur quelque chose qui a littéralement lâché. Je me suis sentie beaucoup mieux. Les événements de ma vie ont coulé de manière beaucoup plus fluide. Tout allait beaucoup mieux. Ce que je veux vous montrer au travers de cet événement, c'est que vous réalisiez à quel point on a de l'influence sur ce qui se passe autour de nous. Même un accident qui peut paraître de dire non mais c'est l'autre qui m'a foncé dedans. Oui, mais moi je suis l'autre personne avec qui c'est arrivé. Donc forcément, je suis impliquée. Il y a quelque chose que j'ai dégagé pour que ça m'arrive. Et justement, avec les compulsions alimentaires ou avec votre rapport à la nourriture, à votre corps qui est compliqué, c'est super important de réussir à prendre responsabilité. Récemment, j'ai démarré un accompagnement individuel avec une personne, mais quand elle m'a raconté son histoire, mais j'étais fascinée par cette personne. J'ai une admiration incroyable pour cette femme. Je l'ai trouvée tellement humble, tellement waouh. Et je me suis dit, elle, c'est sûr qu'elle va s'en sortir. Ça ne peut pas en être autrement.
Elle m'a raconté qu'elle a pris tel programme, qu'elle a suivi tel truc. Et c'était pas forcément des régimes, pas du tout. Elle a même osé justement sortir du cadre, tester énormément de choses. Et elle m'a dit une chose, mais vous vous rendez pas compte, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais waouh, cette personne, elle est magique. C'est sûr qu'elle va s'en sortir. Déjà, justement, elle accusait pas les programmes. Elle m'a dit clairement, mais je sais que c'est moi, c'est pas les programmes le problème, c'est moi. Parce que c'est quand même le dénominateur commun de tout ce qui se passe à chaque fois, c'est quand même moi. Mais je sais pas si vous réalisez, après avoir dépensé des milliers et des milliers d'euros, d'avoir testé je sais pas combien de programmes, d'avoir fait des coachings, des fois on lui a dit des trucs pas très cool en plus, mais elle s'est accrochée et accrochée et accrochée et elle continue d'en prendre la responsabilité. Et qu'on soit d'accord, la responsabilité, ça veut pas dire la faute, ça veut dire tiens, j'ai quelque chose à apprendre là et j'en prends justement les commandes, j'en ai le pouvoir de m'en sortir, j'en suis pas victime. Et pour en revenir à cette personne que j'accompagne, autant vous dire qu'entre le fait qu'elle prend les choses en main et le chemin qu'elle avait déjà fait, après une séance déjà, elle a stoppé complètement toutes les compulsions. Mais elle est là, elle pratique, elle fait justement. Elle m'a dit ouais, cette semaine j'aurai un peu moins de temps, mais autant dire que quand je vois les effets que ça fait sur moi, les méditations je vais les pratiquer. Et quand j'entends ça, quand je lis ça, je me dis mais waouh, mais c'est sûr qu'elle va se guérir. Il peut pas en être autrement. Combien de temps ça prendra? J'en sais rien, mais en tout cas le résultat qu'elle veut atteindre en prenant autant la responsabilité de tout ça, c'est sûr qu'elle va l'atteindre. Comme je vous dis d'ailleurs, déjà même en une séance, depuis elle a déjà plus du tout de compulsion. Mais ce que je voulais vraiment vous partager ici, c'est vous montrer le courage de ces personnes qui affrontent les choses, qui prennent responsabilité de leur vie, de ce qu'elles ressentent, de ce qui se passe. Et comme je vous disais encore une fois, il ne s'agit pas de s'accuser, il s'agit juste de réaliser au contraire qu'on a tout le pouvoir à l'intérieur de nous pour changer les choses. Que tant qu'on accuse l'extérieur, on ne peut pas changer. Parce que dans ce cas-là, on essaiera toujours que l'extérieur ressemble à ce qu'on veut. Mais ça marche pas, ça. C'est à nous de nous sentir bien avec ce qui se passe à l'extérieur. La vie, elle est telle qu'elle est. À nous de l'accepter et de faire plutôt avec et de trouver nos propres outils à l'intérieur pour faire au mieux avec les cartes qui nous sont données dans la vie. Et pour se guérir des compulsions alimentaires, pour réussir à mincir sans plus avoir à faire de régime, pour réussir justement à pouvoir vivre sa vie pleinement sans avoir à s'embêter, à calculer ce qu'on mange ou à se prendre la tête avec ça, ça passe par là. Pour moi, la guérison des compulsions alimentaires, en tout cas pour les personnes qui viendront vers moi, c'est vraiment des personnes qui sont prêtes à affronter ce qui se passe à l'intérieur, qui sont prêtes à utiliser justement ces comportements alimentaires, ces souffrances, pour en faire un tremplin vers une nouvelle vie. Parce que quand notre corps crie, quand notre âme crie en nous faisant manger comme ça, en nous créant autant de souffrance avec la nourriture et avec notre corps, c'est parce qu'elle attend qu'on l'écoute. Elle attend qu'on change ce qui doit être changé. Et au fond de nous, souvent, on sait très bien ce qu'on doit changer. Sauf que ça fait tellement peur qu'on le fait pas. Et en soi, c'est OK, on n'est pas obligé de le faire. En revanche, quand à un moment donné, on a envie d'avoir une vie qui est géniale, quand on a envie de se sentir bien dans son corps, quand on a envie que les choses marchent comme nous, on aimerait, il faut en prendre responsabilité. Il faut accepter qu'on a la puissance à l'intérieur de le faire. Et aussi, il faut accepter que de se reconnecter à cette puissance, des fois, ça prend un petit peu de temps. C'est encore pas si longtemps, moi j'étais une championne de la victimisation, pour un oui, pour un non, de pleurer tout le temps pour ci, pour ça. Et à un moment donné, c'est stop en fait, c'est quoi que tu veux? Est-ce que tu veux continuer de pleurer, d'accuser l'extérieur, c'est pas de ta faute, puis c'est dur? Oui, c'est dur, ça c'est un fait, c'est sûr. Mais soit tu pleures et tu te dis que c'est dur, soit tu prends les choses en main et tu te dis oui, c'est dur, mais je le fais quand même. Et je vous dis, les personnes que j'accompagne qui réussissent le mieux, mais c'est celles qui s'impliquent et justement qui arrêtent d'accuser l'extérieur, qui se prennent en main et à un moment donné qui font attention à ce qu'elles font. Pour revenir sur cet exemple que je vous donnais avant, où à la télévision, par exemple, on nous met des magnifiques pubs ou même les packaging des choses qui sont industrielles donnent super envie en magasin, ça c'est un fait et c'est vrai. En revanche, quand justement vous apprenez à aller à l'intérieur de vous, vous apprenez à comprendre ce langage en vous, vous apprenez à maîtriser justement toutes ces influences parce que vous avez la conscience, parce que vous avez le pouvoir en vous de justement vous guider vers ce qui vous convient à vous sans plus vous laisser manipuler par tout ce qui se passe autour de vous. C'est là où la magie opère en fait, c'est là où ça commence, c'est là où vous pouvez vraiment créer votre vie, la vie que vous voulez. À partir du moment où vous avez capté que vous avez ce pouvoir, alors vous reprenez les rênes de votre vie, vous pouvez vous guérir des compulsions, vous pouvez commencer à choisir ce que vous mangez, vous pouvez commencer à avoir la force de faire du sport, vous pouvez commencer à avoir le courage de changer de travail, avoir le courage de dire certaines choses à certaines personnes, la force d'arranger vos relations. Parce que vous avez repris votre pouvoir, vous affrontez les choses et vous ne vous laissez plus balloter comme une feuille au vent par tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Mais pour ça, ça demande de prendre la responsabilité et de ne pas trouver des excuses entre guillemets en disant « j'ai pas pu le faire parce que je suis malade ». J'ai pas pu le faire parce que j'ai trop de travail, parce que j'ai les enfants, parce que ci, parce que ça. En soi, qu'on soit d'accord, c'est tellement profond, en fait, c'est tellement ancré que ces excuses, entre guillemets,
n'en sont pas vraiment, c'est des vraies raisons. Sauf qu'à partir du moment où on réalise qu'en fait, c'est notre schéma intérieur qui fait en sorte qu'on n'a pas le temps, qui fait en sorte qu'on ne peut pas le faire ou qu'on n'y arrive pas, alors là, on en prend responsabilité. Qu'on soit d'accord, c'est comme pour les compulsions, que vous me compreniez bien. Ce que je suis en train de dire là, ça ne veut pas dire qu'avec votre volonté, parce que si on pouvait tout changer avec notre volonté, on aurait tous une vie merveilleuse. C'est pas comme ça que ça marche. Il s'agit plus d'une observation interne, de savoir en fait comment se mettre en vibration depuis l'intérieur sur les choses qu'on aimerait dans notre vie. Mais pour arriver à cette vibration-là, ça demande de prendre responsabilité, d'aller affronter les choses en nous qui font qu'il y a des résistances, qui font qu'on n'arrive pas à ce qu'on veut, qu'on a des schémas répétitifs ou qu'on se laisse justement influencer ou avoir envie par des choses qui nous sont présentées à l'extérieur. Je sais que ça peut paraître absurde pour l'instant, peut-être pour vous, mais vous pouvez avoir une plaque de chocolat ou passer 2 semaines avec des copains en vacances et qu'il y ait du Nutella et des Kinder dans tout l'appartement et des chips et ne pas y toucher, que ça ne vous intéresse pas si vous arrivez à faire le travail intérieur. Je sais que ça peut paraître « waouh, si seulement j'y arrivais », c'est juste que c'est de l'exercice, ça demande de l'entraînement, mais cet entraînement, il demande de prendre responsabilité de manière générale. Parce que comme je vous ai dit, se guérir des compulsions alimentaires, en tout cas selon ma méthode, c'est plus d'utiliser la porte du comportement alimentaire qui nous fait souffrir pour rentrer à l'intérieur, pour aller déloger ce qui pose véritablement problème. Les émotions, les événements, les difficultés qui sont logées dans le corps, dans notre inconscient et peut-être dont on n'a même plus conscience et que justement parce qu'on a le courage d'aller explorer, là ça s'ouvre et on peut en avoir conscience et on peut les modifier. Voilà, donc ce que j'aimerais que vous reteniez de ce podcast, c'est vraiment de vous dire si vous subissez justement de la grossophobie ou de la méchanceté de la part des autres parce que vous êtes en surpoids, je vous invite vraiment à regarder plus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et à quel point vous, est-ce que vous êtes bienveillant avec vous parce que vous attendez peut-être des autres qui soient bienveillants avec vous, mais vous, est-ce que vous l'êtes envers vous-même? Si vous accusez peut-être la télévision, les publicités de vous donner envie de certains aliments ou que maintenant c'est trop facile de commander sur Internet la nourriture, je vous invite à observer le pouvoir que vous avez à l'intérieur de pouvoir faire vos propres choix. Après qu'on soit d'accord, juste qu'on comprenne bien, si vous êtes en prise avec des compulsions, que vous n'arrivez pas à vous en empêcher, que justement commander de la nourriture par exemple, ça vous agite, c'est presque une addiction, toutes ces choses-là, ça s'apprend, il faut aller à l'intérieur. Et c'est exactement ce que je propose dans l'accompagnement Guéris ton appétit. En revanche, là j'ai vraiment énormément de monde, de plus en plus, et je vois que je ne peux plus prendre tout le monde. Et c'est pourquoi je vais vraiment mettre ma priorité sur les personnes que je vois vraiment, c'est au-delà de la motivation, c'est celles qui sont prêtes à prendre les choses en main, à prendre la responsabilité et à faire ce qu'il faut. Parce qu'il y a des résultats juste magiques avec ces personnes-là et moi, je veux tout donner pour une personne qui est prête à faire ce qu'il faut, mais je donne tout. Toute ma disponibilité, de tout mon cœur, je mets tout à disposition. Je suis en permanence en train de recréer des nouveaux audios, des nouvelles choses. Là, en plus, je suis en train de créer de nouveau le programme Libération. Je suis en train de tout le refaire par rapport à tout ce que j'ai appris grâce aux personnes que j'accompagne maintenant. Et en plus, je suis sans cesse en train de chercher dans les livres, de lire, de tester sur moi des nouvelles choses pour voir comment je peux vous faire aller encore plus vite, atteindre des résultats encore plus grands, de mieux en mieux. Vraiment, je m'applique tout le temps, tout le temps. Mais tout ça, si la personne ne le met pas en place, je ne peux rien faire. C'est comme là, je vois mon bébé qui grandit, elle apprend à marcher, je ne peux pas marcher à sa place. C'est à elle d'apprendre. Moi, je peux juste l'accompagner, la tenir par la main, lui montrer comment on fait, lui montrer le chemin, être là pour elle, voir qu'elle est soutenue, qu'elle ait assez de confiance pour pouvoir le faire, mais je ne peux pas le faire pour elle. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec Guéris ton appétit. Je sais pour avoir été à la place de certaines personnes que des fois, on cherche tellement à ce qu'on nous sauve, on ne sait plus comment faire, on est désespéré et on espère tellement que cette personne pourra nous sauver, mais malheureusement, ça n'existe pas. Et avec Guéris ton appétit, ce que je constate, c'est qu'il y a des résultats juste mais magiques. C'est incroyable ce qui se passe, mais pour les personnes qui prennent leur vie en main. Parce que c'est pas moi, c'est moi, je ne sauve personne. Moi, j'accompagne de tout mon cœur, j'aide, je mets en lumière certaines choses, je mets à disposition tout ce qu'il faut. Mais seules les personnes qui s'impliquent vraiment et qui font ce qu'il y a à faire réussissent d'une manière incroyable. Mais parce que c'est pas moi, c'est véritablement vous. C'est vous la clé, c'est vous qui avez le pouvoir. Et c'est ça que je trouve tellement magique, c'est de vous faire savoir, de vous faire vous rendre compte que vous avez ce pouvoir à l'intérieur. Et quand je vois les personnes qui commencent à réaliser qu'elles ont ce pouvoir en elles, alors là, j'ai tout gagné. Ça, c'est magnifique. Et c'est là que les miracles, enfin selon moi, sont des miracles, commencent à opérer. Voilà, j'espère de tout cœur que ce podcast vous aidera à réaliser le pouvoir que vous avez à l'intérieur et à quel point vous pouvez utiliser les difficultés de l'extérieur pour vous faire grandir à l'intérieur pour que ça n'arrive plus. Réalisez cette puissance que vous avez en vous qui crée votre monde extérieur.
Voilà, et pour les personnes qui sont prêtes à reprendre ce pouvoir et à faire ce qu'il faut pour s'en sortir, c'est avec grand plaisir que je vous aiderai. Contactez-moi, je vous mets tous les liens en dessous de ce podcast. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Ciao, ciao!